C'est un monde, la chronique internationale d'Olivier Ravanello. Deuxième nuit de violence en Caroline du Nord, aux États-Unis. On en parlait tout à l'heure dans le journal. Une personne a été grièvement blessée. Tout ça en raison d'une nouvelle bavure. C'est un citoyen noir américain qui a été abattu par la police. Sa famille dit qu'il n'était pas armé. Qu'est-ce que ça raconte de la société américaine actuelle, 2016 ? Il y a un ras-le-bol, notamment chez les Noirs américains. Les joueurs de la NBA se mobilisent sur les réseaux. Hier, ils ont alimenté de leur foudre via Twitter, via Instagram, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Rajon Rondo, qui dit « Je suppose qu'il est plus dangereux quand on est arrêté d'être un Noir plutôt qu'un terroriste ». Il fait allusion à l'arrestation d'un Afghan à New York et à ces bavures qui se multiplient. À chaque fois que les policiers témoignent suite à ces interpellations qui se passent mal, ils disent la même chose. L'homme était dangereux, il nous faisait peur, on a dû intervenir. Ça réveille à chaque fois un mythe, qui est un vieux mythe dans la culture américaine, de l'homme noir en colère, du Black Angry Man. Ça remonte à l'esclavage. C'est l'idée qui a été reprise par le cinéma. On voit Django Unchained, c'est exactement ça. Le jour où l'esclave noir va briser ses chaînes, il va tous nous massacrer. C'est la peur ancrée, notamment chez les sudistes au moment de la guerre de sécession, chez les Blancs, et ça reste très présent. Quand les Noirs, qui sont grands, qui sont costauds, se déchaînent, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Et pourquoi ? Parce qu'au fond, ils ne sont toujours pas vraiment civilisés, ils ne sont pas vraiment comme nous. Ça alimente ce racisme qui reste toujours extrêmement présent 150 ans après l'abolition de l'esclavage. On l'a vu au moment de l'arrestation à Oklahoma. C'était les images qu'on vous diffusait hier. Cet homme, voilà, il est au milieu de la route, il est désarmé et pourtant, il fait peur aux policiers qui lui tirent dessus. On entend même à l'intérieur de l'hélicoptère les policiers qui le qualifient de gros sale type. Voilà, il y a un gros sale type, il est quand même pas comme nous. C'est le même scénario qui s'est reproduit à Charlotte, où il y a des émeutes aujourd'hui. Mais souvenez-vous aussi, Eric Gardner, à New York, là aussi, un colosse, il fait presque 2 mètres. Il est arrêté par des policiers et il leur dit, arrêtez, je suis en train d'étouffer, j'étouffe. Il va finir par suffoquer et par mourir. Et les policiers diront la même chose. Ils l'ont ceinturé, il nous faisait peur. On n'avait pas le choix que de l'interpeller de cette manière-là. Après cet épisode, Frank Serpico, le vrai policier, il a existé Serpico, a dit « C'est vieux comme le monde à New York, il y a toujours un clivage entre les Noirs et entre les Blancs, et à chaque fois qu'il y a une bavure policière, ça ne fait que réalimenter ça, parce qu'au fond, les policiers sont des lâches et ils ont peur des Noirs. » Gardez en tête qu'aux États-Unis, 2% des Blancs se disent prêts à vivre dans un quartier de Noirs, et que 5% des Noirs sont prêts à vivre dans un quartier de blancs. Il y a toujours un mur entre les deux. Barack Obama avait dit « Je ne serai pas le président des Noirs ». Eh bien, il y a réussi au-delà de ses espérances. Ça n'est toujours pas gommé aux États-Unis. Et ces affaires policières ne font à chaque fois que remettre de l'huile sur le feu.